Et bonsoir, si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, on marque de réflexion. Merci. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 5 février 2016. Monsieur Michel Lavigne et Monsieur Gilles Robillard ont motivé leur absence et Mme Crête va arriver dans les minutes qui s'en viennent. Donc, comme nous avons quorum, nous pouvons commencer. Donc, 1.1, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Avez-vous des items à ajouter? Non. C'est bon? Bon, merci. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Hall-Richard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2016. Vous avez pris connaissance du procès-verbal? Oui. Vous avez des commentaires? Non. Bon. Donc, Mme Hébert, vous étiez absente. Hein? Moi, je m'abstiens. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Hall-Richard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2016. Donc, Mme Richard Pour. et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 janvier 2016. Vous avez également pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des questions, commentaires? Moi, c'est beau. C'est beau. Donc, Mme Hébert, vous étiez absente. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Hall-Richard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 janvier 2016. Le vote est demandé. Mme Richard Pour. et M. David Pour. adopté à l'unanimité. 1.4. Entériner la conclusion d'une entente avec les locataires du 869 chemin du Tour du Lac, considérant que la municipalité de Lac-Simon a acquis les lots 2315, 2316 et 2317 sur ou près du 869 chemin du Tour du Lac, considérant la présence d'un logement sur la dite propriété et d'un bail expirant le 28 février 2016, considérant que la municipalité entend changer l'affectation du logement et procéder à la démolition du bâtiment, considérant qu'en vertu de l'article 1960 du Code civil du Québec, la municipalité doit donner un avis de non-renouvellement au moins 30 jours avant l'expiration du bail, considérant que la municipalité a négocié une compensation pour les désagréments causés par le non-renouvellement du bail, considérant l'entente intervenue à la satisfaction des deux parties, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David. Il est résolu que ce conseil entérine l'entente intervenue entre la municipalité de Lac-Simon et les locataires du 869 chemin du Tour du Lac. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Moi, je pensais qu'on allait continuer la location, quitte à peut-être déplacer. Quand on avait parlé, c'est ce qui avait été sous-entendu. Qu'est-ce que c'est la compensation négociée? OK, monsieur Robinson, si vous voulez... La compensation, c'est que les locataires puissent occuper le logement jusqu'au 1er mai 2016. Donc, ça leur convenait, ça leur donnait la chance de regarder pour trouver un autre logement. Et à titre gratuit. En fonction du code municipal. C'est bien ça. Du code civil. Le code civil, oui. Parce que je comprends, je connais pas c'est quoi le code civil. Le code civil, c'est que... M. Robinson, si vous voulez l'expliquer? Oui, le Code civil du Québec il prévoit dans son article de donner un avis au moins 30 jours avant la date d'échéance du bail. Et pour les inconvénients, on doit verser au minimum une compensation de 3 mois de loyer pour leur permettre de se relocaliser. OK. Bon, en tout cas, je vais voter contre parce que j'étais pas du tout dans l'idée que ça allait être démoli, puis de cette façon-là, je vais voter contre. OK, M. David? Pour. Donc, adopté à la majorité. 1.5. Adhésion à l'entente de la Cour municipale commune entre la MRC des Collines de l'Outaouais et la MRC de Papineau. Donc, chaque municipalité, donc les 24 municipalités de la MRC doivent adopter cette résolution-là. Donc, considérant que la municipalité régionale de comté des Collines de l'Outaouais et les municipalités de Kentley, Chelsea, l'Ange-Gardien, La Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac
et de Val-des-Monts ont établi une cour municipale commune par la signature d'une entente portant sur la délégation à la municipalité régionale de comté des collines de l'Outaouais et de la compétence pour établir une cour municipale commune et sur l'établissement de cette cour, considérant que cette entente a été approuvée par un décret du gouvernement portant le numéro 1379-97 du 22 octobre 1997, considérant qu'en vertu de l'article 9.1 de cette entente, toute municipalité qui souhaite y adhérer doit obtenir le consentement unanime des municipalités déjà parties à l'entente et doit accepter les conditions d'adhésion dont les municipalités pourraient convenir entre elles sous la forme d'une annexe à cette entente, considérant que la municipalité régionale de comté de la vallée de la Gatineau et les municipalités d'Aumont, Bloussy, Bois-Franc, Bouchette, Cayama, Déléage, Denham, Egan-Sud, Gracefield, Grand-Remous, Maniwaki, Messine, Mont-Sarleton et Sainte-Thérèse de la Gatineau ont manifesté leur intention d'adopter un règlement d'adhésion à l'entente existante et acceptent les conditions mentionnées dans l'annexe jointe à la présente résolution. En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce Conseil, par la présente statut, et ordonne ce qui suit. Article 1. Que la municipalité de Lac-Simon accepte l'adhésion à l'entente de la Cour municipale commune de la MRC des collines de l'Outaouais, de la municipalité régionale de comté de la vallée de la Gatineau et les municipalités d'Aumont, Bloussy, Boisbriand, Bouchette, Cayama, Déléage, Denham, Egan-Sud, Gracefield, Grand-Remous, Maniwaki, Messine, Mont-Sarleton et Sainte-Thérèse de la Gatineau aux conditions prévues à l'annexe A, intitulée Conditions d'adhésion à l'entente portant sur la délégation à la municipalité régionale de comté des collines de l'Outaouais, de la compétence pour établir une cour municipale commune et sur l'établissement de cette cour, laquelle annexe est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. Annexe A. Conditions d'adhésion à l'entente portant sur la délégation à la municipalité régionale de comté des collines de l'Outaouais, de la compétence pour établir une cour municipale commune et sur l'établissement de cette cour. Article 1. Que la municipalité régionale de comté de la vallée de la Gatineau et les municipalités d'Aumont, Bloussy, Bois-Franc, Bouchette, Cayama, Déléage, Denham, Egan-Sud, Gracefield, Grand-Remous, Maniwaki, Messine, Mont-Sarleton et Sainte-Thérèse de la Gatineau adoptent un règlement d'adhésion à l'entente portant sur la délégation à la municipalité régionale de comté des collines de l'Outaouais, de la compétence pour établir une cour municipale commune et sur l'établissement de cette cour et accepte d'être soumise aux conditions qui y sont mentionnées. Article 2. Que chacune des municipalités mentionnées à l'article 1 accepte de verser à la MRC des collines de l'Outaouais en une seule fois et à titre de contribution d'adhésion à la cour municipale commune de la MRC de collines de l'Outaouais un montant de 2,67 per capita selon la population établie pour celle-ci par le décret 1060-2014 du 3 décembre 2014 adopté par le gouvernement du Québec. Donc le vote est demandé. Madame Richard? Pour. Madame Hébert? C'est parce que là, nous, on fait partie de la MRC de Papineau. Oui. Je comprends pas. C'est que la MRC des collines veut utiliser la cour municipale. Ah, c'est eux qui veulent utiliser notre cour municipale. Oui. Pour. Monsieur David? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 1.6. Invitation à un souper bénéfice au profit de l'Association pour personnes handicapées de Papineau le samedi 19 mars au complexe Wissel de Saint-André-Avelin. Est-ce que Madame Hébert, êtes-vous intéressée à y participer? Non. Considérant l'invitation à un souper bénéfice au profit de l'Association pour personnes handicapées de Papineau, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise Mme la conseillère Louise Ulrichard et M. le maire Jacques Maillé à participer au souper bénéfice au profit de l'Association pour personnes handicapées de Papineau le samedi 19 mars au coût de 50 $ par personne et que les frais de déplacement leur soient remboursés selon la politique en vigueur. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.7. Changement au calendrier 2016 des séances du Conseil. Bien, vous allez voir tantôt qu'il va y avoir la deuxième édition des fêtes namuroises qui va avoir lieu le 5 au 7 août à Namur, qui va rassembler à ce moment-là au même endroit la culture de Namur, de Belgique et de Wisconsin. Donc, à cet effet, on nous a demandé de participer à ce rassemblement-là.
Donc, on propose à ce moment-là de déplacer notre séance du conseil au 12 août plutôt que le 5, parce que ce soir-là, il va y avoir un souper des dignitaires. Donc, considérant la tenue de la deuxième édition des Fêtes namuroises du 5 au 7 août prochain à Namur, considérant que certains membres du conseil désirent y participer, considérant qu'il y a lieu de modifier la date du conseil d'août 2016, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce conseil modifie la date de l'assemblée ordinaire du vendredi 5 août au vendredi 12 août pour participer à l'événement des Fêtes namuroises, qu'un avis public soit publié à cet effet. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 2. Direction générale, greffe et trésorerie. 2.1. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de janvier et des salaires pour la période du 20 décembre 2015 au 23 janvier 2016. Avez-vous des questions sur la liste Non. que vous avez reçue? Non? Donc, les chèques de plus de 2000 je vais vous les mentionner. Donc, nous avons la Servitec pour l'équilibration du rôle, 8545,11. L'Association de plein air, 3000. Transport RLS, 2178,45. Deveau-Bourgeois, 9915,30. WM Québec Inc., 2173,10. Aérofeu, 2698,43. PG Solutions, 20 672,52. CRSBP de l'Outaouais, c'est la bibliothèque, 5 691,91. Deveau-Bourgeois, 5 271,80. Service Excavation Jacques Lirette, c'est le deuxième versement pour le déneigement, 56 877,39. SSQ, Groupe Financier Assurance, 3 665,36. Et la RREMQ, le régime de retraite, 8 751,18. M. Robinson, avons-nous les crédits suffisants pour couvrir ces chèques? Oui. Oui, merci. Donc, considérant qu'il y a lieu d'utiliser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que la liste des chèques telle que déposée auprès des membres du conseil pour le mois de janvier, totalisant la somme de 164 702,43, portant les numéros de chèques 12 517 à 12 630, soit adoptée. Que la liste des prélèvements, totalisant la somme de 47 796,21, soit adoptée pour un montant total des chèques et de prélèvements de 212 498,64, et que la liste des salaires des employés pour la période du 20 décembre 2015 au 23 janvier 2016 soit adoptée pour un montant total de 103 777,23, que les salaires des élus du mois de janvier 2016 soient adoptés pour un montant de 7 546,89. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. Mme Hébert. Contre. M. David. Pour. Adopté à la majorité. 2.2. Dépôt des rapports administratifs. Vous avez pris connaissance des rapports. Avez-vous des questions? Non. C'est beau. Merci. 2.3. Dépôt de la correspondance. M. Robinson, voulez-vous en faire lecture? Oui, on a reçu une lettre de remerciement de l'Association des personnes handicapées de Papineau à la suite de l'écoute et de l'intérêt dont le maire a fait preuve à la réunion des maires de la MRC de Papineau et également le lancement du nouveau programme Réno Région de la SHQ. Merci. Est-ce que les membres du conseil ont des questions? Merci. Merci. 2.4, politique de remboursement du taux du kilomètre. Actuellement, le taux qu'on rembourse est de 0,53 cents. Donc, comme vous le savez, le prix de l'essence a diminué considérablement. Donc, nous voulons adopter une nouvelle politique en fonction de la fluctuation. Considérant la politique de remboursement du taux de kilomètre actuel, considérant que le prix de l'essence fluctue considérablement à la hausse et à la baisse, considérant que la municipalité désire mettre en place une politique de remboursement équitable en fonction du prix de l'essence à la pompe, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard et résolu que ce conseil adopte la politique suivante. Les frais de déplacement liés à l'utilisation d'un véhicule personnel seront remboursés par kilomètre parcouru selon le prix de l'essence par litre, comme suit. Donc, le prix de l'essence, lorsqu'il sera de 1,10 et moins, la location sera de 47 cents, de 1,11 à 1,20, encore 47 cents, de 1,21 à 1,30, 48 cents, de 1,31 à 1,40, 49 cents, 1,41 à 1,50, 50 cents, de 1,51 à 1,60, 51 cents, de 1,61 à 1,70, 52 cents, 1,71 à 1,80, 53 cents, de 1,81 à 1,90, 54 cents et
1 pièce et 91 et plus, 55 cents. L'information utilisée est établie par la Régie de l'énergie du Québec selon le type de carburant, selon notre région, ou un reçu officiel d'une station d'essence le jour même du déplacement. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Pour. Madame Hébert? Pour. Monsieur David? Pour. Adopté à l'unanimité. 3. Gestion financière et ressources humaines. 3.1. Autoriser la reconduction de l'entente avec l'employé numéro 040039 pour la mesure debout sceptique. Donc, encore cette année, en 2016, nous allons procéder à la mesure debout. Donc, considérant que la municipalité de Lac-Simon procédera à la mesure debout en 2016, considérant la recommandation du directeur de l'urbanisme et de la direction générale, considérant que l'employé a signifié son intérêt pour ce poste, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard et résolu que ce conseil autorise la reconduction de l'entente avec l'employé numéro 040039 pour la mesure debout sceptique. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour, mais j'aimerais demander, est-ce qu'on peut avoir les chiffres pour s'assurer, est-ce que c'est vraiment avantageux, là, ça fait 1 an qu'on fait la mesure debout, est-ce que c'est avantageux pour les citoyens? Est-ce qu'on pourrait avoir des chiffres là-dessus, Oui, là, un rapport sur... On avait déjà déposé un rapport là, qui indiquait le nombre le pourcentage de fausses vidées par rapport à toutes les fausses qui avaient été inspectées. Mais je peux m'engager à vous le retransmettre. Ouais, une comparaison avec l'autre système qu'on avait avant, là. Non, vous ne pouvez pas parce que c'était la vigilance systématique. C'est ça? On vidait systématiquement toutes les... On ne peut pas comparer. Ce que vous allez comparer, le tableau va vous donner à ce moment-là le nombre de fausses qui a été vidangé en tenant compte de la mesure debout. Donc, je ne sais pas, mais le tableau va vous représenter un pourcentage qui est assez éloquent, évitant de vidanger inutilement des fausses sceptiques. OK. Fait que vous allez l'avoir là, dans les prochains jours, M. Robinson? Oui. Donc, vous êtes J'ai dit pour et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 3.2, donc si on autorise un employé de supplémentaire, ça va y prendre un moyen de véhicule. Donc, autorisation à procéder à la location d'un véhicule pour la mesure de bout sceptique. Considérant que la municipalité de Lac-Simon doit louer un véhicule pour faire les mesures de bout sceptique en 2016, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard et résolu que ce conseil autorise M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, à procéder à la signature d'une entente pour la location d'un véhicule pour la mesure de bout sceptique. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? pour. Mme Hébert? Moi, je vais voter contre. Je ne peux pas croire qu'on n'a pas assez de véhicules. Là. Ça dure combien de temps, les mesures debout? Ça dure 5 mois. Mais en tout cas, je compte. Donc, et M. David? Pour. Donc, adopté à la majorité. 3.3, dépôt du rapport du comité de sélection du CDMR et recommandation du comité des ressources humaines. Le directeur général et secrétaire trésorier a déposé aux membres du conseil le rapport du comité de sélection du CDMR. En conséquence, il y a lieu de procéder à la restructuration du service de collecte et de transport des matières résiduelles et recyclables suite à la terminaison de l'entente intermunicipale relative à la collecte et à la disposition des matières résiduelles au 31 mars 2016. Donc, considérant qu'à l'issue de l'adoption de la résolution numéro 034-01-2015, la municipalité de Lac-Simon annonçait son intention de mettre fin à l'entente intermunicipale relative à la collecte et à la disposition des matières résiduelles avec les municipalités de Chénéville, Duhamel et Montpellier, considérant qu'à cette fin, la municipalité adoptait la résolution numéro 142-04-2015 le 10 avril 2015, entérinant les recommandations des directeurs généraux des municipalités concernées et mandatant le directeur général et secrétaire trésorier à effectuer les démarches nécessaires afin de donner effet aux dites recommandations et entérinant la terminaison de l'entente CDMR au 31 mars 2016, considérant que, dans le cadre de la terminaison de cette entente CDMR, une restructuration du service de collecte et de transport des matières résiduelles et recyclables devenait nécessaire, et ce, considérant la diminution substantielle du service à cet effet, considérant qu'à l'issue de la terminaison de l'entente CDMR, le service de collecte et de transport des matières résiduelles et recyclables de la municipalité de Lac-Simon ne desservirait que son territoire et celui de la municipalité de Chénéville, considérant les recommandations du directeur des travaux publics relativement aux besoins liés à ce service réduit, soit de ne conserver que 2 postes de préposés à la collecte des ordures et de matières recyclables,
à temps plein et un poste de préposé à raison de 7 mois par année, considérant que les employés qui occuperont ces postes relèveront directement de l'autorité du directeur des travaux publics, considérant qu'il y a lieu en conséquence de procéder et de confirmer la restructuration subventionnée, considérant que, dans le cadre de cette démarche, la municipalité a également procédé à créer et mandater un comité de sélection aux fins de déterminer, dans le cadre de la réduction des effectifs, les employés qui seront assignés au nouveau poste de préposé subventionné et ce conformément au processus prévu au manuel des politiques en matière des ressources humaines, considérant que, par la lettre datée du 22 avril 2015, tous les employés concernés ont dûment été avisés de la situation de la réduction des effectifs à venir et ont été informés qu'ils seraient, à cette fin, convoqués à une entrevue devant un comité de sélection, considérant qu'à l'issue du processus de sélection, le comité de sélection, conformément à la clause 4.04 du manuel des politiques, a remis au Conseil un rapport contenant sa recommandation, accompagné du résultat de chaque pointage par candidat, étant entendu que ces pointages doivent demeurer confidentiels conformément au manuel des politiques, considérant qu'il y a lieu en conséquence de statuer et de confirmer la restructuration du service de collecte et de transport des matières résiduelles et recyclables et de statuer également sur le choix des candidats retenus pour assurer ce service à compter du 1er avril 2016. En conséquence, il est proposé par Mme la conseillère Louise Hull-Richard que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, qu'à compter du 1er avril 2016, le service de collecte et de transport des matières recyclables et résiduelles de l'entente du CDMR est aboli, qu'en conséquence, le poste de responsable récupération, recyclage, réutilisation et valorisation des matières résiduelles de 4 municipalités occupées par M. Julien Boivin, ainsi que 2 postes de préposés sont abolis à compter du 1er avril 2016, qu'aux fins d'assurer un service de collecte et de transport des matières résiduelles et recyclables sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon et sur celui de la municipalité de Chénéville à compter du 1er avril 2016, le Conseil maintient 2 postes de préposés à temps plein ainsi qu'un poste de préposé à raison de 7 mois par année, que les 10 préposés relèveront de l'autorité du directeur des travaux publics à compter du 1er avril 2016, qu'à l'issue du processus de sélection, le Conseil entérine la recommandation du comité de sélection, que le Conseil mandate le directeur général de transmettre les avis requis conformément à la loi aux autres employés non sélectionnés, les informant de leur licenciement effectif à compter du 1er avril 2016 et que les préavis requis par la loi leur soient donnés à cette fin, que la présente résolution soit remise en main propre à chacun des employés concernés. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour être logique avec les résolutions déjà passées dans ce dossier, je vais voter contre. Merci. Et M. David? Pour. Adopté à la majorité. 3.4. Autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à effectuer les virements budgétaires 2015. Considérant la fin de l'exercice financier 2015, considérant qu'il y a lieu de procéder à certains virements budgétaires afin de rendre les crédits budgétaires disponibles, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce Conseil autorise le directeur général et secrétaire trésorier à effectuer les virements budgétaires 2015, qu'une liste soit déposée aux membres du Conseil municipal dès que possible. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 4. Communication 4.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. 5. Incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1. Programme de subvention du ministère de la Sécurité publique pour la formation des pompiers. Considérant le programme de subvention du ministère de la Sécurité publique pour la formation des pompiers, considérant que cette subvention est conditionnelle au dépôt d'une estimation des besoins de la municipalité en cette matière, ce qui a été fait par le directeur des incendies. Considérant la demande de M. Éric Lacasse, coordonnateur régional à la sécurité publique à la MRC de Papineau, afin d'estimer nos besoins en formation pour les pompiers volontaires et à temps partiel, considérant que chaque inscription à une formation fera l'objet d'une approbation distincte du conseil municipal, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil entérine le dépôt de l'estimation des besoins de la municipalité de Lac-Simon, proposé par M. Éric Drouin, directeur du service des incendies de Lac-Simon. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Je vais juste vérifier, donc, chaque inscription va être validée. Approuvé ici.
par résolution. Parce que, dans le fond, ce qu'il y a besoin, les autres, c'est de transmettre un rapport au ministère estimant le montant qui serait subventionné par le dit ministère pour l'ensemble des 24 000, pas des 24 parce qu'il y a des municipalités qui n'ont pas adhéré. Là. Il y a Val-des-Bois et Beaumont qui n'ont pas adhéré. Puis il y a Maillot aussi parce que c'était plus anglophone. Mais les autres municipalités ont tous adhéré. OK. Pour. Mme Hébert, pour, et M. David. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 5.2, adoption du rapport annuel 2015 d'indicateur de performance en rapport au schéma de couverture de risque, PMOL, ça veut dire le plan, c'est-à-dire le plan mis en œuvre pour l'année 2015 et ça concerne l'année 2006. Concernant le schéma de couverture de risque, le schéma de couverture de risque va être revu en 2016. Considérant le dépôt du rapport annuel 2015 d'indicateur de performance en rapport au schéma de couverture de risque, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce conseil entérine le rapport annuel 2015 d'indicateur de performance pour l'exercice 2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. Mme Hébert. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 6. Travaux publics et infrastructures. 6.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. 7. Urbanisme et environnement. 7.1. Vous avez compte rendu des réunions du CCU et du CCE du 12 janvier 2016. Vous avez pris connaissance? Avez-vous des questions? Personne? Non. Donc, il a été déposé. 7.2. Dérogation mineure numéro 127 concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal sur le lot 23-22 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 33H, cadastre numéro C01R04L23-22. Madame Richard. Bonsoir tout le monde. La demande numéro 127 de la dérogation, l'agrandissement de bâtiment principal sur le lot 23-22 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 33-H. La dérogation demandée a pour but de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal dans la marge riveraine face au lac. L'empiètement demandé est de 0,5 m pour effectuer l'implantation de l'agrandissement à 14,5 m de la limite extérieure de la rive du lac. La norme pour l'implantation d'un bâtiment principal en marge d'une rive est de 5 m excédant de la limite extérieure de la rive du lac. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 94 du règlement de zonage U12. Alors, le comité d'urbanisme suggère au conseil d'accepter cette dérogation. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à cette dérogation? Personne? Donc, décision du Conseil concernant la demande telle que présentée et la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon accordent la dérogation mineure numéro 127 pour l'agrandissement d'un bâtiment principal sur le lot 23-22 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 33H. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.3. Demande de Mme Nathalie Gamet de participer à la formation en ligne Nouveauté GM. GM, c'est gestionnaire municipal. 2016, le 9 février 2016. Concernant que PG Solutions offre une formation en ligne sur Nouveauté GM 2016. Concernant l'importance de la formation, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard et résolu que ce conseil autorise la participation de Mme Nathalie Gamet à la formation Nouveauté GM 2016, le 9 février 2016, en regard du modèle qualité des services. Que ce conseil autorise une dépense de 168 $ plus taxes pour les frais d'inscription et que le montant soit puisé dans le compte numéro 02 61 000 454. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.4. Octroyer le contrat pour analyser les bactéries, les phosphores, le pH et la turbidité à la compagnie Les Moules Zébrées CDT. Donc, c'est un contrat que nous approuvons à chaque année et l'analyse se fait sur le lac en juillet, lorsque la température est très chaude. Donc, considérant l'importance de faire analyser les bactéries, les phosphores, le pH et la turbidité de nos lacs, considérant l'offre de services reçue de la compagnie Les Moules Zébrées CDT, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard et résolu que ce conseil autorise un déboursé de 2130 sans taxes pour faire l'analyse de l'eau
des lacs Barrière et Simon à l'été 2016. Et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0247 000 411. Donc, le vote est demandé. Madame Richard, Pour. Madame Hébert, Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui font ça? euh, ça? on ne le sait pas. Ça fait des années qu'on nous prenons les mots zébrés cet été et cette compagnie-là, l'avantage que nous avons, c'est qu'il nous donne un rapport assez complet en expliquant exactement là, ce qu'on a sur le lac. Ce serait peut-être intéressant de voir s'il n'y en a pas d'autres, faire une meilleure offre peut-être. C'est pour, je suis pour. OK, vous êtes pour? OK, Pour donc l'année on pourrait prochaine. le mettre, vous pourrez le noter si jamais on peut regarder d'autres Pour l'an compagnies. prochain, là. OK, Mme Hébert pour et M. David? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 7.5. Mandat pour l'élaboration d'un plan d'aménagement pour les lots C01R04L23-15, C01R04L23-16 et C01R04L23-17. Considérant l'acquisition par la municipalité des lots 23-15, 23-16 et 23-17, considérant que la municipalité désire obtenir un plan d'aménagement afin d'optimiser l'aménagement de ces terrains, vous l'avez eu là aussi le rapport, là, que vous l'avez reçu cette semaine, considérant le profil de la firme Boss Design, ses expériences et les projets réalisés, considérant la rencontre effectuée avec le directeur général et le directeur de l'urbanisme, considérant la recommandation favorable du directeur général et du directeur de l'urbanisme, considérant la compréhension du mandat et l'offre de services obtenus, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard que ce conseil accepte l'offre de service de la firme Boss Design au montant de 8 900 plus taxes pour l'élaboration d'un plan d'aménagement pour les lots 23-15, 23-16 et 23-17 et que M. Jacques Maillet, maire, et M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, soient et sont autorisés à signer l'offre de service afin de donner suite à la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.6. Avis de motion amendant le règlement numéro U11 sur les permis et certificats. Donc, Mme Louise Ulrichard, conseillère, donne un avis de motion de la présentation d'un règlement amendant le règlement U11 sur les permis et certificats qui sera adopté lors d'une séance ultérieure du Conseil. Ce règlement viendra confirmer l'obligation de la signature des certificats d'autorisation et des permis ainsi que leur durée respective. 7.7. Demande de CA pour bornes sèches et activités à la plage. Considérant que la municipalité de Lac-Simon désire procéder à l'installation de bornes sèches sur le rang 4 Sud, à la baie de l'Ours et au lac Lepage, afin de se conformer au schéma de risque de la MRC de Papineau, ainsi qu'à la norme NFPA 1142, considérant que la municipalité désire agrandir la Seine à la plage municipale et donner un meilleur accès aux plaisanciers à l'extrémité nord de la plage municipale, considérant que pour effectuer ce type de travaux, la municipalité doit obtenir les certificats d'autorisation émis par les autorités provinciales concernées, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard et résolu que ce conseil autorise une dépense de 285 $ pour l'obtention des certificats d'autorisation requises afin de permettre la réalisation des travaux mentionnés dans le préambule de la présente résolution et que M. Éric Bordelot, directeur en bâtiment, urbanisme et environnement, soit et est autorisé à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette résolution. Il est important de mentionner que la demande de CA, ce n'est pas juste pour 2016, mais c'est pour 2016, 2017 et 2018. Et comme à ce moment-là, ça a un coût, on le demande pour les 3 années parce que en 2016, si vous vous en souvenez, lors du budget, on avait proposé de faire une bonne sèche sur le rang 4 Sud seulement. Donc, ça va nous permettre d'avoir l'autorisation d'aller de faire les autres bornes en 2017 et 2018. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Est-ce que je peux avoir plus d'informations pour la plage? C'est quoi le projet, la Ouais. plage? La plage, c'est que dans le fond, ce qu'on avait demandé, c'est d'agrandir. Vous savez, quand il y a des activités sur on appelle ça le stage, là, ou en français, là, La Seine. la scène, à ce moment-là, elle était très étroite, donc on voudrait l'agrandir. Et votre collègue avait aussi mentionné l'idée de faire en sorte de nettoyer l'arrière de la Seine pour permettre aux bateaux d'être éloignés. de l'endroit où les gens se baignent. Exactement. Je suis pour. Pour et M. Ouais. David? Pour. Adopté à l'unanimité.
7.8, journée d'analyse d'eau, 16 juillet 2016. Donc, à chaque année, il y a ceux qui veulent faire analyser leur eau peuvent le faire ici. Ça va être le 16 juillet. Donc, cet événement aura lieu le samedi matin, 16 juillet 2016, de 10h à 13h au 849 chemin Tour du Lac. Donc, vous allez avoir l'information sur notre site Internet. Et les prix sont à peu près les mêmes que l'année passée. Donc, puis le laboratoire est accrédité par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs depuis septembre 2006. 7.9, demande de CA pour le forage d'un puits conformément au règlement sur les prélèvements des eaux et leur protection. Donc, au point 7.5, vous avez adopté à l'unanimité l'aménagement. Donc, à ce moment-là, on va devoir, l'aménagement va comprendre un puits et ça nous prend un CA pour effectuer, pour faire l'installation d'un puits. Donc, considérant que la municipalité désire procéder au forage d'un puits artésien pour alimenter la mairie, considérant que cette intervention exige un certificat d'autorisation pour le forage, et ce, conformément au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil autorise M. Éric Borbelot, directeur en bâtiment, urbanisme et environnement, à signer tous les documents nécessaires à l'obtention d'un certificat d'autorisation pour le forage d'un puits artésien. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Je suis pour, mais je voudrais juste savoir, vous pouvez demander l'autorisation avant d'avoir les plans pour Oui. la municipalité, pour Oui. le bureau? Oui. Il ne nous demande pas où est situé le Ah. puits. Ça va être un professionnel qui va OK. le faire, là. Mais on peut le demander. OK. Donc, pour Je suis pour, oui. M. David? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 7.10, abroger la résolution 033-01-2015, considérant la résolution numéro 033-01-2015, considérant que le promoteur a confirmé l'abandon de ce projet tel qu'il avait été présenté, considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution 033-01-2015, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil abroge la résolution numéro 033-01-2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour. Monsieur David? Pour. Adopté à l'unanimité. 8. Collecte et disposition des matières résiduelles. 8.1. Demande d'évaluation marchande des 4 véhicules du CDMR au 31 mars 2016. Considérant la fin de l'entente intermunicipale pour la collecte des ordures et du recyclage le 31 mars 2016, considérant qu'il y a lieu d'obtenir la valeur marchande des véhicules à cette date, considérant qu'il serait souhaitable d'obtenir une deuxième évaluation pour le Freightliner 2014, considérant l'acceptation des municipalités de Chénéville, Duhamel et Montpellier. Il y a eu une rencontre jeudi passé pour en discuter, ils sont d'accord avec pour demander l'évaluation marchande parce qu'elle avait été faite un an antérieurement. Il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil autorise M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, pour l'obtention d'un rapport d'évaluation des véhicules du CDMR à la valeur marchande au 31 mars 2016. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je votais contre. Et M. David? Pour. Adopté à la majorité. 8.2, autorisation de la vente des 3 véhicules du CDMR. Donc, comme on met fin à l'entente, il y a lieu de vendre des 3 véhicules. Considérant la résolution 036-01-2016 autorisant la vente de tous les camions du CDMR, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire se départir des 3 véhicules du CDMR suivants, donc le Ford F550 2011, le Peterbilt 340 l'année 2009 et l'International Workstar 7600 2001 et acquérir le Freightliner M2-112 2014. Considérant l'acceptation des municipalités de Chénéville, Duhamel et Montpellier, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil abroge la résolution 036-01-2016, que ce conseil autorise la mise en vente pour la fin du mois de mars des camions Ford F550 2011, le Peterbilt de 2009, International l'année 2001, et que les municipalités faisant partie de l'entente soient impliquées dans le processus de mise en vente. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Contre. M. David? Pour. Donc, adopté à la majorité. Bien vu. 9. Développement durable et économique. 9.1. M. David. Oui, bon. Bonsoir.
Rapidement, nous avons tenu une réunion le 20 janvier. Le rapport de la réunion a été déposé au conseil, aux membres du conseil. La prochaine réunion aura lieu le 20 février. On a déposé le plan demandant au conseil de prioriser les items du plan de travail. À la suite de la dernière réunion du comité, on a demandé de renverser, si vous voulez, l'exercice et demander au comité de prioriser, de soumettre au conseil les items qui nous apparaissent prioritaires et que le conseil devra entériner et s'il y a lieu ou modifier. Donc, à cet effet-là, j'ai déjà reçu de l'input d'un membre du conseil sur les priorités et tout ça sera mis ensemble et resoumis au conseil à une date ultérieure. Je voudrais en dernier point mentionner que, et je suis heureux de le faire, que le comité accueillera 2 nouveaux membres à sa prochaine réunion, soit Mme Croteau et M. Collinge. Mme Croteau opère un centre, un BNB, là, et M. Collinge avait un projet de développement. Ces gens-là ont de l'expertise. M. Collinge est un ingénieur et Mme Croteau a une formation d'infirmière, mais une formation également en restauration. Et je crois que ces 2 personnes pourront ajouter une expertise intéressante au comité que je préside. Merci beaucoup. Merci, M. David. 10. Événements touristiques, culturels et activités physiques. 10.1. Journée des bibliothèques dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais, le 26 février 2016. Concernant la tenue de la journée des bibliothèques dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais, le 26 février 2016, concernant l'atelier de formation sur les réseaux sociaux et l'importance que la responsable des communications y assiste, il est proposé par Mme la conseillère Louise Paul-Richard que ce conseil autorise les frais d'inscription de 20 plus taxes et la participation de Mme Alexandra Perriard à la journée bibliothèque qui aura lieu le 26 février 2016 et que les frais de déplacement lui soient remboursés selon la politique en vigueur et que le covoiturage soit privilégié avec la municipalité de Chénéville. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. Et M. David? Pour Adopté à l'unanimité. 10.2, autorisation des dépenses du Beach Party du 20 février 2016. Je voudrais vous inviter demain, ceux qui le désirent, ceux qui sont en forme, à venir participer demain matin à compter de 9h à la construction du Château Fort. Donc, vous êtes tous invités. Et j'aimerais vous mentionner des activités qui auront lieu lors de cette journée-là. Donc, ça va avoir lieu à la plage. Là. Donc, à compter de midi, il va y avoir toujours notre glissade sur tube, le ballon volant, notre château fort. On vous invite à venir le voir. Il va être très bien fait. Il va y avoir la musique toute la journée. De midi à 17h, pour ceux qui le désirent, il va y avoir une randonnée qui va être gratuite à traîneau des chevaux. Donc, le départ va se faire au stationnement de la plage municipale. Et dans la soirée, il va y avoir la chanteuse Chantal et Christelle qui vont chanter à compter de 19h jusqu'à 22h30. L'entrée est gratuite. Vous avez toujours le chalet des citoyens avec les toilettes qui sont chauffées. La patinoire va être disponible pour tous ceux qui vont vouloir y patiner. Il va y avoir une cantine mobile à compter de midi. Bar à boisson à compter de 15h. Feu de joie à compter de 16h. Puis feu d'artifice. C'est notre traditionnel feu d'artifice à compter de 20h. Donc, vous êtes tous le bienvenu. Donc, considérant les dépenses pour promouvoir l'événement du Beach Party du 20 février 2016 dans le journal La Petite Nation, considérant le coût des activités de la journée et le spectacle en soirée, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que ce conseil autorise une dépense d'environ de 3 000 $ pour la promotion et la tenue du Beach Party du 20 février 2016 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70 170 447. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Est-ce que le 3 000 $ comprend tout, le feu d'artifice? Non, le feu d'artifice a déjà été approuvé il y a quelques séances. Ça va comprendre à ce moment-là les chanteuses,
Ça va comprendre également la personne qui va amener le traîneau Les des chevaux. là. Fait que c'est à peu près. Puis, M. Robinson, y avait-il d'autres choses? Ah, puis toute la publicité qui se rapporte à ça. Là. Puis est-ce que c'est la corporation municipale qui s'occupe de ça? Non, pas encore. là. Pas encore. Pour Et Mme Hébert-Pau, Mme Craig? Petite question, est-ce que ce beach party-là se fait en collaboration avec les activités hivernales à la municipalité de Cheneville? Oui. Le 19, vous allez pouvoir. Mais c'est ça, je vous êtes voudrais invité. qu'on Vous êtes en invité. profite pour inviter les citoyens puis qu'on les informe de la tenue des activités à Cheneville aussi pour que notre population puisse également participer aux activités de Cheneville puis que les citoyens de Cheneville puis les environs aussi viennent participer aux nôtres. Donc, ce serait important qu'on les mentionne. Il va y avoir un dépliant qui va parvenir à tous nos citoyens à compter de la semaine prochaine, Parfait. qui se fait conjointement avec la municipalité de Cheneville. Et aussi, dans le journal de la Petite Nation, à compter de la semaine prochaine, vous allez avoir les activités de Cheneville et Lac-Simon ensemble qui va apparaître dans la Puis Petite sur notre Nation. site web, Oui. est-ce qu'on va bien Dans le mentionner site web les- également. Super. Ben, bravo. Alors moi, oui, je vais voter pour. Je suis pour la tenue de telle activité comme ça. Je trouve que c'est une excellente occasion pour le rassemblement familial, puis pour inciter les gens aussi à ceux qui sont plus, les villégiateurs qui fréquentent plus le lac l'été, là, à venir l'hiver parce que Lac-Simon, c'est aussi agréable l'hiver. Oui. Pour? Pour Pour. OK, donc adopté à l'unanimité. 10.3, autorisation pour la signature d'entente avec l'Avréo pour le Gymkhana. Encore cette année, il va y avoir le Gymkhana. Donc à ce moment-là, c'est pour la signature de cette entente-là et ça va avoir lieu du 19 au 21 août 2016. Donc, considérant la tenue du Gymkhana du 19 au 21 août 2016, considérant que l'événement est encadré par une entente, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce conseil mandate le maire, M. Jacques Maillet, et le directeur général, secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, à signer l'entente afin de permettre la tenue de cet événement et que ce conseil autorise un déboursé de 5 000 tel que prévu à l'entente, comme à chaque année, pour soutenir l'événement et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70 170 447. Donc, le vote est demandé. Mme Richard, Pour. Mme Hébert, Pour. Mme Craig. Pour, puis si vous me permettez un commentaire, moi je trouve que cet événement-là, Gymkhana, ça fait plusieurs années qu'il a lieu ici à Lac-Simon. C'est un événement qui a beaucoup de potentiel. Puis moi, j'aimerais que cet événement-là soit bonifié, ou en tout cas que la nouvelle corporation de loisirs ou l'association là, qui va s'occuper des loisirs, qui va être créée bientôt, là, puisse se pencher sur la question pour faire en sorte que cet événement prenne de l'ampleur, qu'il y a d'autres activités qui se greffent autour, parce que c'est un événement qui a beaucoup de potentiel. OK, merci. Donc, vous êtes pour. Pour, oui. Et M. David? pour, et Donc, je voudrais dire que le comité que je dirige, le comité de développement durable, avait fait le même genre de remarques que ma collègue sur l'importance de cette activité-là et de la bonifier. Donc, qu'on puisse, que ça devienne un événement plus rassembleur qui couvre différentes activités. Donc, pour, bien entendu. Et c'est pour la raison qu'on a créé un organisme à but non lucratif, d'ailleurs. D'accord, merci. Donc, adopté à l'unanimité. 10.4, donc, vous allez avoir aussi environ 4 autres résolutions qui vont toucher ce point-là. Donc, c'est le tour de la Petite Nation BMR 2016. Comme vous le savez, cette année, on va asphalter le dernier bout du chemin du Tour du Lac. Donc, les gens sont en train de regarder, de faire un circuit pour faire le tour du lac, tel que par les 2-3 ans que ça existait. Là. On va faire des bons mollets. Ça va faire des bons modèles, effectivement. Donc, 10.4, demande de passage sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon pour l'événement Le Tour de la Petite Nation BMR 2016. Considérant que dans le cadre de l'événement Le Tour de la Petite Nation BMR 2016, la municipalité de Lac-Simon doit autoriser une demande de permis d'événement au ministère des Transports du Québec afin de circuler à vélo sur notre territoire pour l'édition 2016 qui se déroulera cette année le 11 et le 12 juin 2016. En conséquence, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise Mme Mélissa Brousseau, responsable de l'événement Le Tour de la Petite Nation BMR 2016, à faire une demande de permis d'événement au ministère des Transports du Québec afin de circuler à vélo sur notre territoire pour l'édition 2016 qui se déroulera le 11 et 12 juin 2016. Pourquoi Mme Mélissa Brousseau? C'est parce qu'elle organise pour l'ensemble
de la petite nation, cet événement-là. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 10.5. C'est le même sujet. Demande de mandat de signature d'entente avec la Corporation des loisirs de Papineau pour l'événement Le Tour de la petite nation BMR 2016. Considérant que dans le cadre de l'événement Jour J BMR, la municipalité de Lac-Simon doit mandater M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, pour signer l'entente de participation à l'événement Le Tour de la petite nation BMR 2016 au nom de la municipalité de Lac-Simon pour une durée de 1 an, soit pour l'édition 2016 qui se déroulera, comme vous l'avez mentionné, les 11 et 12 juin 2016. En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Louise Ulrichard et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon mandate M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, pour signer l'entente de participation à l'événement Le Tour de la petite nation BMR 2016 au nom de la municipalité de Lac-Simon pour 1 an, soit pour l'édition 2016 qui se déroule le 11 et le 12 juin 2016. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 10.6. Donc là, c'est une demande d'affichage sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon pour l'événement. Donc, considérant que dans le cadre de l'événement Le Tour de la petite nation BMR, la municipalité de Lac-Simon doit autoriser l'affichage à partir du 15 avril 2016 sur notre territoire pour l'édition 2016. En conséquence, il est proposé par la conseillère Louise Ulrichard et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise Mme Mélissa Brousseau, responsable de l'événement Le Tour de la petite nation BMR 2016, à afficher à partir du 15 avril 2016 sur notre territoire pour l'édition 2016 qui se déroulera le 11 et 12 juin 2016, et ce, tout en respectant le règlement d'affichage de la municipalité de Lac-Simon. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 10.7, donc c'est un déboursé de 300 $ pour l'événement. Concernant l'entente avec le Tour de la petite nation BMR 2016, il est proposé par la conseillère Louise Ulrichard que ce conseil autorise un déboursé de 300 $ pour l'année 2016, et ce, tel que prévu en entente. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 10.8, nomination des mises en candidature pour le Gala Papineau 2016. On a eu une personne qui a été, une activité qui a été retenue. Donc, ce que Mme Crête m'a mentionné, c'est l'activité Gymkhana. Donc, c'était à la suggestion de Mme Crête. Donc, considérant la tenue du Gala Papineau le 30 avril 2016, considérant qu'il y a lieu de procéder à la mise en candidature dans certains domaines, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil recommande la candidature de l'activité Gymkhana dans la catégorie événement local. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 10.9, ouverture officielle de la 50e édition du marathon canadien du ski. C'est dommage, ça se trouve à la même date que le carnaval de Cheneville, mais pour ceux qui ne peuvent assister au carnaval, s'ils veulent participer à cet événement-là, ben, c'est un marathon, c'est la 50e édition du marathon canadien de ski qui va se tenir le 19 février prochain, de 19h à 21h à la bibliothèque de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. 10.10, les fêtes namuroises, deuxième édition, le 5, 6 et 7 août 2016. Comme je mentionnais tantôt, c'est qu'il va y avoir des gens de Namur et de Belgique et d'autres endroits vont venir. Donc, c'est pour ça qu'on a reporté, Mme Crête, le conseil du 5 août au 12 août. Est-ce que vous désirez participer au souper de cet événement-là, le 5 août? Ben là, il y a 4 personnes, donc Ouais. est-ce qu'il y a déjà des gens qui Faudrait, on n'a pas demandé encore. Là, Ben, mais, moi, c'est évident là, que ça m'intéresserait. Mais Ok. si je me dis, je ne vais pas me battre. Là, pour- non, non. Là, on va rajouter. Il n'y a pas de problème, Ouais. on va faire le tour, mais on va les. Donc, Mme Crête, Mme. Non, Non, OK. Fait que M. Robinson, vous vérifierez auprès des autres personnes, ceux qui veulent participer. Donc, on a déjà. On va prendre soit 4 places ou plus. Là. Considérant l'invitation reçue pour la deuxième édition des Fêtes namuroises, considérant l'importance de promouvoir notre coin de pays, de soutenir cet événement, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que ce conseil autorise une dépense de montant X là, en fonction du nombre de personnes qui va avoir lieu, incluant la participation des personnes qui veulent y participer, là, les conseillers qui veulent participer, pour la deuxième édition des Fêtes namuroises.
Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Moi, j'aimerais y aller aussi, puis je suis pour. OK. Madame Hébert? Est-ce que c'est 500 plus les revenus? Non, c'est 500 qui inclut la commandite et les OK. 4 personnes. Pour. Oui, puis, je suis pour, puis Oui. je considère que oui, je suis pour, je veux y aller, j'aimerais y aller. Oui. Je considère que c'est un événement important, d'autant plus que l'échange qu'il y a eu dernièrement, à l'automne dernier, là, en Belgique, les gens d'ici qui sont en Belgique, il y a eu d'excellentes retombées là, de ça, puis il y a des partenariats qui sont en train de voir le jour entre la Belgique et ici. Donc, je considère que c'est important de démontrer notre appui, surtout que c'est une municipalité voisine. OK. Monsieur David? Oui, je suis d'accord et pour le DG, j'aimerais signaler mon intention de participer également. OK. Moi aussi, d'ailleurs, à cet effet-là, juste informer la population que il y a un comité qui est formé actuellement à la MRC et je leur ai mentionné que nous étions ouverts à recevoir les personnes de Namur pour qu'ils viennent visiter le lac. Bien, bonne idée. Et peut-être donner un petit peu l'historique de notre lac à ces gens-là. Donc, à ce moment-là, ça va se faire cet été. Donc, on vous en donnera des nouvelles. On pourrait les accueillir formellement. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit, ce que Excellente j'ai mentionné au comité organisateur, entre autres Carole Fortier et d'autres personnes. OK? Donc, le vote ça a été adopté à l'unanimité. 11, politique familiale et des aînés. Donc, Excusez-moi, je peux juste rajouter, tu pourrais Oui. peut-être penser à leur offrir un cadeau aussi. oui, bien, ce que j'avais c'est-à-dire ce qu'on avait pensé, c'est d'offrir le livre de Jean-Guy Paquin que nous Excellent, avons excellent, à tous les gens qui viennent, excellente idée. qui connaissent notre histoire. Excellente idée. Parce qu'on en a encore peu. quelques. Hein? On a encore un Ah peu. oui. Mais peut-être leur offrir le volume 1 et volume 2. Ouais. Puis les amener, si Ouais, c'est ça, possible, sur en l'île. ponton. Oui. Oui. Ah oui, Excellent. c'est Ben, déjà... Volume 1 puis volume 2. Il y a un volume. Non, il y a Non, il y a deux deux volumes. Ouais, mais nous autres, on en a juste un. On a un ici. OK. Fait que ça a déjà été Excellent. inscrit là, à leur ordre du jour pour qu'ils viennent visiter l'île en même temps. Donc 11 politique familiale et des aînés, 11.1 aucun dossier à l'ordre du jour, 12 d'hiver, 12.1 aucun dossier à l'ordre du jour. Donc nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Est-ce que vous voulez donner votre nom? Oui, s'il vous plaît? absolument. Ouais. Yvon Loca, 1555, chemin du Haut-des-Côtes. Oui, monsieur. Premièrement, je voulais féliciter le Conseil de nous avoir donné un budget à la baisse, ainsi qu'un taux de taxation qui a été élevé à la baisse, en plus. Donc, merci beaucoup. Je voulais savoir s'il y avait un budget qui avait été voté pour la réfaction du chemin du Haut-des-Côtes, surtout entre le 10,64 et le 12,41. On n'a pas... Hein? Non, on C'était n'a pas pas... dans 3, c'était Et c'est- prévu dans 3 ans. Oui, c'est ça, c'est plus... Oui. Pas en Pas cette 2016. année. Non. En 2016, on va faire, en 2016, on va faire la presqu'île. Après ça, on va faire le chemin du parc. Après ça, on s'en va chez vous. Ça va être en Dans à peu près 2-3 ans. 3 ans. 2017. Oui. 2017-2018. Donc, on Oui. espère que nos autos vont passer jusque-là. Oui, j'espère pour vous. Dans le plan triennal de 2016, il était indiqué dans le pamphlet, le bulletin aux citoyens, des investissements majeurs pour une mairie puis un centre communautaire. En 2015? Ouais. Oui, en 2016, on ne l'avait pas fait parce qu'on était... En 2015, on avait eu un rapport de Arcan-Laporte, la firme Arcan-Laporte, qui nous mentionnait comme quoi on pouvait construire un hôtel de ville au coût de 2 millions de dollars. On avait été voir s'il y avait des subventions possibles. On avait fait une demande pour des subventions possibles au gouvernement. À l'époque, on nous avait dit qu'il était ouvert à recevoir cette demande-là. Et c'est pour cette raison-là que comme ça avait été... on avait quand même le rapport qui nous disait que c'était 2 millions, et le gouvernement nous avait... en tout cas, on espérait de recevoir un montant d'argent. C'est pour cette raison-là que nous avions inscrit ce montant-là en 2015. Et lorsqu'on a eu la réponse du gouvernement, le gouvernement avait changé à l'époque, puis ils ont dit on ne donne plus rien. Donc à ce moment-là, on a dit ben là, on va arrêter ça. Et c'est pour cette raison-là que lorsqu'on a vu une opportunité d'acquérir le terrain, bien, comme à ce moment-là, lorsqu'on a fait notre programme triennal d'immobilisation, ça n'avait pas été discuté encore, l'acquisition, on n'a pas mis ce montant-là à l'intérieur du programme triennal d'immobilisation parce qu'on n'était pas sûr d'acquérir. Parce qu'à l'époque, si vous vous en souvenez, ce terrain-là, on mentionnait comme quoi c'était pour une construction de condos.
Et le monsieur, à ce moment-là, avait fait des vérifications, des analyses, et comme il voyait qu'il n'y avait pas personne qui désirait acheter des condos, à ce moment-là, il a décidé de remettre en vente ce terrain-là. OK. Donc, le projet continue? C'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de construire un hôtel de ville, on va plutôt agrandir cet hôtel de ville ici. OK. Mais là, on n'a pas encore les coûts de cet agrandissement-là. Ce qu'on a, par contre, on sait qu'on a actuellement, on a l'endroit pour le faire, parce que ce qui est important ici, de bien s'assurer, c'est, vous savez, l'été, là, il y a beaucoup de voitures ici. Donc, il fallait quand même donner un service aux gens qui étaient ici, de pouvoir permettre de stationner ici. Donc, c'est pour ça qu'en achetant ce terrain-là, ce soir, on a mandaté une firme qui puisse maximiser l'ensemble de ce projet-là en l'améliorant davantage. Donc, on va probablement, on va mettre à la disposition, on a mis dans le contrat comme quoi il va y avoir une bonne électrique pour les gens, parce qu'on sait que de plus en plus, il y a des gens qui viennent avec des voitures électriques, et surtout l'île, les gens de l'île. Il va y avoir, on a pensé à une descente de canot-kayak, parce qu'on n'en a pas ici, qui va se faire, un petit gazebo. Donc, ils vont nous présenter un plan d'ensemble, un plan directeur qui va nous permettre d'agencer l'espace avec la future agrandissement et l'amélioration actuelle de l'hôtel de ville. OK, parfait. J'aimerais que la dette à long terme a augmenté beaucoup en 2016. C'est quoi les raisons? La dette à long terme n'a pas augmenté beaucoup. Ben, moi, je vois en 2015, 123 000, en 2016, 197 000. Faudrait C'est pas vérifier. le camion de vidange? Non. Parce qu'il me semble que le taux a baissé. Si vous regardez, avez-vous votre petit dépliant? Oui, ça, c'est bien, c'est Ça peut être dû au fait qu'il y a eu une restructuration d'activité chez les maires. Mais quand vous regardez ici, vous regardez la dette à long terme, ici, là, vous avez votre taux ici, là, ça vise la dette. Donc, c'est la dette à long terme, ça. Ça veut dire qu'en 2015, il était à 5 cents. Là, en 2016, il est à 3 cents. Donc, il a réduit. Le taux a réduit. parfait. Une dernière question, peut-être. Le nouvel organisme non lucratif. Oui. Est-ce qu'il y a des postes qui vont être ouverts là-dedans? Ou... Oui, ils sont on vient de finir avec, notre personne. Fallait l'enregistrer, cette charte-là. Donc, on a pris un avocat qui puisse procéder à l'enregistrement. Ça vient d'être fini. Et les gens vont commencer à se rendre. Il va y avoir une rencontre. Après ça, il va y avoir une assemblée générale. Parfait. Qui va permettre aux gens de pouvoir postuler, ceux qui veulent y accéder, d'avoir... Parfait, merci. Marc Quaterman, 40 Chemin Bédot, président du campagne Paracheval. Oui, mais C'est bien pour répondre à la question de Mme Audette, de Mme Hébert. Le mesurage des bouts, chez nous, sur le camping, on a eu une économie de 50%. Bon, merci. Merci, M. Quaterman. Le rapport le démontre d'ailleurs. C'est pour ça que Mme Hébert, quand elle va le voir, ça va vous démontrer comme quoi il y a une économie à le faire. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Personne d'autre? Moi, je voudrais dire un commentaire. Oui. Les patins, qui a fait les sentiers à patiner dans la Biblée? Est-ce que c'est la municipalité? Non. En tout cas, c'est de toute beauté. Franchement, on dirait qu'ils ont utilisé une Zamboni pour faire ça. C'est le garçon de Jenny Lirette. En tout cas, bravo. Puis ensuite, j'ai vu qu'il y avait une toilette sèche qui a été installée au lac Vice-Roi pour la patinoire. Ah, je sais pas. Ah, mais c'est bien, là. Mais je voulais savoir, est-ce que l'hôtel participe? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que c'est l'hôtel? Est-ce que c'est la municipalité? Pour la toilette sèche? Ouais. Je ne sais pas. M. ça Robinson doit peut en être, parler. Mais moi, je ne ça savais doit pas être qu'il y avait une l'hôtel toilette à ce sèche là. moment-là. On va Ok. le vérifier. Il y a effectivement une toilette sèche. Ah oui? Oui. Moi, on n'avait pas parlé de mettre une toilette sèche. Là, fait que c'est pour ça qu'on va le vérifier. Ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a vérifié si les gens pouvaient aller à l'auberge. Ouais. Puis ils mentionnent que non, étant donné que les fins de semaine, c'est loué par différents organismes à chaque fin de semaine. Et c'est eux autres qui ont la responsabilité
de cet édifice-là. Ben c'est bien si c'est eux qui ont fait installer la toilette, parfait. Ça, je ne sais pas. On va le vérifier, M. Robinson va le vérifier, parce que les toilettes, je pense qu'on était pas mal juste en fonction du nombre de toilettes qu'on avait, on était juste. Fait que, OK. Est-ce que tout le monde peut aller patiner dans la bibliothèque? Je sais pas. C'est ouvert à tout le monde? C'est-à-dire que nous, on ne le publie pas parce que c'est pas. Dans le fond, c'est pas nous qui le faisons parce que souvent, ça prend une sécurité de glace, là. Tandis qu'ici, on s'assure que l'épaisseur de glace soit bonne pour que les gens puissent patiner. C'est la même chose qu'au lac Donc, du c'est pour les Savoie. résidents. C'est pour les résidents. Et c'est sûr que les gens peuvent se risquer parce que il y a quand même. Les gens peuvent y aller facilement. C'est un accès assez facile. Mais quand ils l'ont fait, c'était vraiment pas sécuritaire. Là. Non. Honnêtement. OK. Il y a la plage, comme il belle. Oui. Ouais. Là, c'est la municipalité. Ouais. Fait que, y a-t-il d'autres points dans la salle? Fait qu'on vous remercie beaucoup. On vous invite à la prochaine rencontre au mois de mars. Donc, Mme Richard, vous... On peut lever l'Assemblée.